Le le Chokhmat Adam. document là. Alors, le Le- Chokhmat Adam, d'après ce que j'ai compris, Ouais, il se trouve ouais, sur Faria. ouais, mais si c'est possible de me l'envoyer, ça serait bien parce que j'utilise pas trop Sefaria, mais bon, D'accord, ok. Je vais le faire, c'est chapitre la maîtrette. Siman la merci maîtrette. beaucoup. Merci Je vais beaucoup. le faire, Bénédère. Ok, alors maintenant, quel est le sujet? On a vu Ravouné, il a dit que un animal qui n'a pas d'atsamot, qui n'a pas d'eau, des os, donc ça veut dire c'est invertébré, comme on l'appelle en français, eh bien, il ne peut pas vivre 12 mois. Maï nafkamina, nafkamina, que si tu as des dates, ça fait plus que 12 mois que tu les as cueillis et qu'il y a des petits instincts à l'intérieur, eh ben, ils sont cachers. Parce que si c'eût été avant, si ces asticots avaient été sur pied, c'est-à-dire quand la date était sur pied, ça serait été appelé Shoretz à Shoretz, Sheretz à Shoretz à la Haaretz, et ça n'aurait pas été caché. Alors, vous avez dit, dans une réflexion transcendantale, que finalement, c'est l'asticot qui est sourd, qui n'est pas sourd, etc. Bon, il faut méditer là-dessus. Je dirais, en vérité, tout est dans l'enseignement de Ravuna. C'est-à-dire que euh, un animal qui est un animal qui n'a pas des os, certes, regardez, en un mot. Euh, j'ai un livre chez moi que m'a conseillé un ami. S'appelle, je ne sais plus exactement le libellé du livre, s'appelle La définition du vivant. Définir qu'est-ce qui est vivant et pas vivant, et chez les penseurs, depuis l'aube de l'humanité, une grande question. Qu'est-ce qui est vivant? Alors, euh, un animal qui n'a pas des os, comme dit Ravuna, il n'a pas une espérance de vie. L'espérance de vie est très limitée, 12 mois. Et alors, si cet animal a, a- 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 il a cru du verbe croître à l'intérieur du fruit euh, cueilli, il n'a pas de rachivout de vivant, je dirais. Maintenant, pourquoi, s'il a cru sur le fruit sur pied, ça s'appelle Sheretz HaShoretz Alaretz, et quand il n'est pas sur pied, c'est négligeable. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai Ça, je- une autre chez là que j'avais vue à l'époque dans le Perek Shmini, justement, dans la cache-route Tipach Chala chez Bachel, Bechatichat Bassar. Il y avait là-bas dans Taharovet, on voyait que Beria, une bête entière, elle est interdite. Des ailes, des pattes, des trucs. Or là, c'est une bête entière, qu'elle soit dans l'arbre ou dans le fruit dégagé, détaché de l'arbre. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que quand elle est dans le fruit, elle n'est pas encore sortie du fruit. C'est pas une bête. Ah, c'est pas une bête. Non, c'est pas une bête. Ça veut dire, c'est ça ce que je veux dire. Si c'est une bête au niveau zoologique, si vous voulez, au niveau des catégories des zoologues, c'est une bête. Mais la Torah, quand cet animal n'est pas n'a pas d'os, eh bien, euh, euh, c'est c'est euh, c'est négligeable. Voilà, c'est pas une entité en soi. Ça n'a ça n'a pas une entité en soi. C'est entre le fruit et autre chose. Voilà. Ah, ce qu'on peut dire, Je pense rien de plus. Mais je on peut- pense que tout le Vort, il est dans l'enseignement de Ravuna. Une bria
qui n'a pas d'Atsamot ne peut pas vivre 12 mois. Donc ça montre, si vous voulez, ce concept de 12 mois, on le voit dans Tréfa. Donc là, c'est pas la Tréfa et Nachaya. Et là, c'est à l'inverse, si tu veux. La Tréfa, elle n'est pas cachère parce qu'elle n'est pas Chaya. Mais là, c'est le contraire. Un animal qui structurellement n'a pas d'Atsamot, c'est un truc, ça bouge. Mais c'est pas parce que ça bouge que ça a un statut de Beria. Voilà, justement. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que en plus quand le végétal n'est pas attaché à la terre et que la bête est à l'intérieur, la particularité, c'est que la bête ne se nourrit que du fruit et elle a aucun le végétal n'ayant aucun lien avec la terre, il récupère aucun élément de la terre et donc c'est un monde autonome et la bête vit à l'intérieur de ce monde autonome sans aucun apport extérieur. Alors quoi? Alors donc, outre le fait qu'elle n'est pas chère Salaret, elle fait partie de ce monde. Elle n'est pas un monde, elle n'est pas. Elle est, les deux, le végétal et la bête, sont coupés du monde, c'est ce qu'on peut dire, je vais peut-être le dire. Et donc, comme ils sont coupés du monde, ils forment un être à part, et donc, c'est pas Sheret Salaret. Enfin, non, c'est sûr que c'est pas Sheret Salaret, mais puisqu'il n'y a pas de lien avec le Haaretz, mais ils s'autosuffisent l'un l'autre. Il fait partie du fruit, quoi. Ouais, Il fait c'est un partie du fruit. monde, c'est un Voilà. monde en eux-mêmes, ils forment un monde à eux-mêmes, coupé du monde. Donc, tu vois, Damien, il rajoute un truc là. C'est-à-dire que quand l'animal est sur le fruit et que le fruit est sur pied, donc quelque part, il ne fait pas partie du fruit, il fait partie de l'ensemble dans lequel se trouve le fruit qui s'appelle le monde, la terre, Ouais, c'est ça. la Haaretz. Mais quand, donc il fait partie de Shoretz à la Haaretz. Le fruit, lui, n'a pas une autonomie, il est à l'intérieur d'un ensemble qui s'appelle la terre. Donc ça s'appelle Sheretz à Shoretz à la Haaretz. Mais lorsque le fruit il est coupé, alors cette bestiole, elle fait partie du fruit. Elle est dans cet environnement qui s'appelle le fruit. Ouais. Elle n'a pas d'autonomie par rapport au fruit. Ok, c'est bon. Hein, je pense que moi, ça me suffit, perso. Voilà. Qu'est-ce que tu rigoles? Qu'est-ce que... Pourquoi? Parce que si on le met au microscope et on en met deux, le savant, il sera impossible pour lui de dire ça, c'est celui qui était dans le fruit, et ça, c'était celui qui n'était pas dans le fruit, qui était dans Voilà. l'arbre. D'accord, mais ça, c'est la manière, si tu veux, c'est la manière occidentale de voir les choses. Tu vois les choses, la chose en tant qu'elle-même, et pas la chose dans son contexte. Voilà. Ça change justement, parce que c'est ce que nous dit Ravuna, que lorsque c'est une bestiole qui n'a pas d'atsamot, elle n'a pas d'espérance de vie de 12 mois. Donc ça veut dire c'est un statut ambigu. C'est ambigu. Donc le contexte va changer son statut. Nous, on ne parle pas de la chose elle-même, on parle de statut juridique. Ça change. Ça change. Il n'y a pas une chose en soi, mais un statut. C'est deux choses différentes. Ce étant, nous allons continuer. Voilà. La deuxième ligne en haut de notre Tamoudbet. Amarav. Let baka bar yoma veled dirba batchata. Bien. Alors. Ravi nous dit, il n'y a pas une baka bar yoma d'un jour. Ah oui, vous savez, il y a des bestioles qui vivent un seul jour. Comment ça s'appelle en français? Oui, les éphémères. Moi, je me souviens quand j'étais enfant à Nancy, on allait des fois au bord de la rivière. Euh, comment? Quand j'étais enfant, on se baignait dans la Meurthe. Comment? La Meurthe. C'est horrible, hein?
c'est Meurthe, la Meurthe. C'est la rivière qui baigne ma ville natale, qui s'appelle Nancy. La Meurthe. La Meurthe, la Meurthe. Voilà, les Lorrains. Et alors, on se baignait quand j'étais enfant dans la Meurthe. Et au mois de mai, il y avait des éphémères. C'était des insectes qui vivent un jour. Alors, c'est ça ce qu'il dit Rav. Comment? Voilà. Amar Rav, l'ed baka bar yoma. T'as pas une baka plus d'un jour. Regarde Rashi. Baka means booze. Since, il dit en français, on va regarder. Ve'ino sheret katsira. Elle mord comme un frelon. Sira, c'est un frelon. Alors, on va voir en français, vieux français. Entre parenthèses, hier, j'ai vu dans une Gemara dans Choulin, d'Af Petet, à Moudalef, que Rashi donne un mot, trémie, une trémie, c'est un entonnoir. J'ai regardé sur Wikipédia le mot trémie, et il met qu'en vieux français, ça voulait dire entonnoir. C'est la première occurrence en vieux français du mot trémie, c'est dans Rashi. Et dans Wikipédia, c'est rapporté. C'est chaud quand même. Il dit en vieux français, machin. Il dit 11e siècle. Donc c'est Rashi. Ok. Alors, on y va. Donc là, le mot tzadik yud nun tzadik aleph. Tzadik yud nun tzadik aleph. Tzadik yud tzadik. Alors, tzadik yud nun, pardon. Tzadik yud nun tzadik. Alors, les Saint-Celles. Alors, Saint-Cel. le moustique, sachez mes amis, il faut marquer ce jour d'une pierre blanche que, en vieux français, le moustique se dit Saint-Cel. Saint-Cel. Si, par exemple, avec une machine à remonter le temps, vous allez à l'époque de Rachid, on était, oh là là, tous ces Saint-Cel, vous ne comprendront pas, mais vous dites, oh là là, c'est Saint-Cel. Voilà. Alors, un moustique, dit Rav, ça ne vit pas un jour. Vele ditzba bachata. Tu n'as pas une ditba d'un an. Ditba, Rachid nous dit, c'est une mouche. Voilà, une mouche, tu n'as jamais une mouche qui passe l'année et un moustique qui passe le jour. Continuons. Amar le Rav Papa le Abaye. Vea amrin she shav shane imra bekata mebaka d'amrale chazite le bar machuza de sacha bemaya salik ve ichir besadinin ve odvit ale matzat mine velo odat li amarlo ve tamer adamrin she shintin mane parzela talou le baka בקורסיני מעיקה, יהיו גופי כמהווה, אלא במנה דידו, החנמי בשנה דידו. Bien, alors, c'est clair. Alors, Ouline, nous traitons. Alors, Rav Papa, il dit Abaye. Alors, donc, Rav nous dit qu'un moustique, il n'y a pas un moustique qui passe le jour et tu n'as pas une mouche qui passe l'année. Alors, Rav Papa dit Abaye, Vamrenche, les gens disent Shav Shane Imra Bekata. Alors, Rashi. Imra, Lachon, Kaed Bemarom, Tamraya, Nitkara Lo, Marda Alav.
Une seconde. Baranashim Regel Lomar, Shev Shene Imra Bekata, Sheva Shani Marda Abaka Anekeva Bebaka Zachar, Venit Akralo, Damrale Mishum Shamralo, Chazite le Bar Machuza Besare, Ra'ita Echa Mebne Machuza, Sheshara Bemaim Vesalik, Vala Minamaim Mitatev Vesadinim, Veyashvat Allah Matzat Mimeno Dam. Alors, les gens, ils disent, il y a un sobriquet, enfin une petite parabole que les gens disent. Bamrinche, Shav Shane Imra Bakta Bebaka. Cette année, s'est révolté la Bakta Mibaka. Le moustique femelle s'est révolté contre le moustique mâle. Donc c'était MeToo chez les moustiques. Voilà. Dame Raleigh, elle lui a dit, la moustiquette a dit aux mousticos, tu as vu un homme à Marouza qui nageait dans l'eau, mais Salik écrire Bessadine, tu es monté, tu t'es emmitouflé dans son habit, l'habit de ce monsieur qui a nagé dans la meurthe de Marouza, tu t'es installé sur lui, au matzat miné, tu l'as sucé, vélo odat tali, et tu m'as pas dit. Quelle discussion entre les moustiques. Tu me l'as pas dit. C'est dégoûtant, c'est-à-dire tu as trouvé un bon resto, le type de Marouza qui nageait, et tu t'es gavé, t'es gavé de son sang, et moi, ta femme, la moustiquette, tu me l'as pas dit. Cette année, elle s'est révoltée, la moustiquette. Alors, finalement, ils sont très humains, ces moustiques. alors, il explique là le Hard Scroll, c'est quoi cette parabole? Parce que qu'est-ce que ça veut dire les gens de Marouza? C'est-à-dire que le moustique mâle et la moustiquette femelle, ils vivent rien du tout. Mais ils sont pingres, tellement pingres, qu'ils prennent tout le sang qu'ils peuvent. Ils ne disent même pas à leur chérie. Ils ne partagent même pas leur beefsteak avec leur chérie, bien qu'en vérité, tout le sang qu'ils vont abreuver va ne servir que quelques minutes. Et c'est ça, en vérité, c'est une critique des gens de Marouza qui étaient des pingres, qui accumulaient des richesses et qui donnaient pas de tzedaka. Voilà. OK? Wow. Donc on voit que 7 ans, cette année, Imra Bakta Bebaka, elle s'est révoltée, la Bakta, dans la Baka, dans la moustiquette dans la moustique, d'Amrale, Chazite, t'as vu le Bar Marouza des Sarebemaya qui nageait dans l'eau, mais Salik, t'es monté, écrire Bessadini, votre vitale, Matzat Mine, tu l'as sucé, Vélo Datani, tu ne l'as pas dit. En vérité, tu ne l'as pas dit. C'est vraiment dégoûtant parce que le moustique, il vit rien du tout et tout il garde pour lui. C'est une parabole, c'est une parabole des avares. Regarde Rachi.
Imra, Lachon, Ka'ed Bemarom, Tamraya, Nitnakra lo, Marda Alav. Alors, il dit un mot en français, Aleph, Yud, Nun, Aleph, Yud, Nun, Aleph, Yud, Nun, Inchlalbia. Aleph, Inchlabir. Aleph, Yud, Nun, Shin, la mettre Inchlabir. en salvagir. Anchalvagir. Et agir en sauvage. En Sauvage, salvagir, sauvage. en salvagir, agir en sauvage. Waouh. C'était un verbe du troisième groupe. Salvagir. Une salvagir. Waouh. En salve, agir. Voilà. Agir en sauvage. Voilà. Voilà. Les bas Marouza. Al-Shem, Shayou, Bene Marouza, Mounagim, parce que les gens de Marouza étaient Mounagim ou Shmenim. C'était des gens qui avaient du confort et bien gras. Et on dit cette histoire à leur sujet. Dama Matzat Dabo, tu as sucé le sang et tu ne me l'as même pas dit. Amarlo. Alors, donc tu vois là, cette année, le moustique, il a dit, Madame la moustique a dit au monsieur le moustique, cette année. Alors, c'est Rav Papa dit Abaye. Abaye lui répond, Amarlo, Veleta mère, d'après ta logique, Adam Reinche, d'après ce que les gens disent, Chitin mané parzela taloulé les baka bekournase. Mika iu goufé kama ave, et là, bemané didou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Chatin miné par Zela. Tu as dit, Chiti mané parzela, 60 manées, manées c'est une pièce, 60 manées de fer est suspendu dans le moustique, mais dans son marteau, c'est-à-dire dans son marteau, dans sa piqûre. 60 manées de fer est suspendu au moustique dans son martel, vous voyez, en français, dans son martel. C'est-à-dire que sa piqûre, elle est comme 60 mesures de poignard. Voilà. Alors, il dit, Mika Inougoufé. Alors, il dit, est-ce qu'il y a 60 manées de fer dans le moustique Mika Iougoufé Kamave, le moustique, combien il fait de poids? Et là, mané didou, c'est-à-dire, quand on dit 60 mesures, c'est par rapport à la mesure du moustique. Voilà, que sa piqûre est très lourde. Achanami Beshane Didou, de la même manière qu'on dit cette année, c'est par rapport à sa vie à elle, par rapport à le jour, c'est nous, mais par rapport à vie, c'est-à-dire Rachid nous dit, Bemenedou Bemishkal Shelem, Shelbaki, Sheukal. C'est-à-dire dans le poids à elle, ça fait 60 mesures. Mais Bachen et Didou, c'est-à-dire ces années à elle, c'est quoi? C'est des instants. Regaïm. Continuons. Maintenant, on a vu, donc là, longuement, les notions des 12 mois de l'animal tréfa. Alors maintenant, la Gemara va continuer. C'est là, Natam. On enseigne là-bas. C'est dans le traité Bechorot. Behema balat chamesh regalim. O shela ela shalosh. Alors, la Mishnah, là-bas, dans Bechorot, on sait qu'un Bechor qui a un moum, alors il n'est pas kadosh. Il n'est pas kadosh. Hein? Bien. Alors, par exemple, un animal à 5 pattes, le mouton à 5 pattes,
ou bien qui a 3 pattes, c'est un moum, il n'a pas que Lushan Bechor. Bien. Amar Ravuna, lo shanu, et là, chez Chasser veyater beyad. Aval Chasser veyater baregel trefa. Nami avia. Alors, Ravuna, il dit, tout ce qu'on dit que c'est un moum, ça, si c'est dans la patte avant. Mais si c'est en trop ou pas assez dans les pattes arrière, alors c'est aussi très fin. Maïtama, pour quelle raison? Koliater kenatul dami. Tout ce qui est en trop, c'est comme si c'était en moins. C'est-à-dire, un mouton à 5 pattes, c'est comme s'il avait 3 pattes. Et ça, dans les pattes arrière, c'est taref. Regardons Rashi. Nanatam, Bechorot, Linyan Moumim, dans le traité Bechorot au sujet des Moumim. Lo Shanu de Kataner Zemoum le Gavoa, c'est-à-dire c'est un moum par rapport à Dieu, mais la idiot charé, par rapport à la consommation de boucherie, c'est caché. Et là, chez Chasser Veyater Beyad, chez Chassourze des balades Shalosh, O Yatourze des balades Chamesh Beyad. Chez Ela Yad Echad, ou chez Shla Gimel Yadaim. C'est-à-dire, une patte avant ou 3 pattes avant, c'est cachère. C'est un moum, mais c'est cachère. Maintenant, si c'est des pattes arrière, c'est comme si c'était manquant. Yater Echad, Keraser Echad, Yakebalat Regel Echad, un animal a une patte, c'est très fiable. D'avia ke shemutat yerer bamema, c'est comme si il y avait la cuisse était désaxée, la cuisse était enlevée de la comment dire de la hanche et c'est très fort. Bien, c'est très fort. Aïr Chayuta d'Avele Tarte Sanya de Yevé. Alors, on a déjà vu ça. Alors, Sanya de Yevé, c'est un lobe dans le poumon. Alors, une seconde. Sanya de Yevé. Oui. Non, c'est pas dans les poumons. C'est oui, notre ami Alain Lévy nous avait dit c'est une poche dans l'estomac, plutôt dans les intestins, euh, particulières. J'avais écrit le nom, excusez-moi, je recherche le nom, Sanya DIV. C'est pas le duodénum, on avait dit, non? C'est pas ça? Non. Ah oui, comment ça s'appelait? C'était en bas, tout en bas? D'après Steinzal, ça peut être le Kaikal. Quelque chose? Oui, vas-y. Kaikal, c'est Oui, la valve Kaikal. Caecal. Ah oui, c'est ça. Kaikom, voilà, le Kaikom, je l'ai. Dafnoun Bet, voilà. Le Rachid disait en français le Crestange Baudel. Et en français, en langage scientifique, c'est le Kaikom. Là tout en bas, ouais. Là où l'intestin grêle donne dans le côlon, c'est le Kaikom. Ok, bien. Alors, c'est Sanya Deive, Kaikom, une seconde, je me le réécris. On avait dit que c'était obscur, c'est tout en bas. Rachidi, Crestange Baudel, hein, il le dit ici aussi, Crestange Baudel. Kaikom. Alors, Aïr Chayuta,
cette bête, d'Avela Tartesana Deive. Et là, 2 Kaikom. Aïtou les Ravina. Et on l'a amené devant Ravina, Vetarfa, et il a dit c'est Taref. Mais des Ravuna, en vertu de l'enseignement de Ravuna, il dit que tout ce qui est en trop, En plus, c'est ouais. comme si c'était enlevé. Et Ça sert à Shafran rien. Ladadek Shera. Maintenant, si ces 2 Sanya Deive, si ces 2 Sanya Deive, ils se déversent l'un dans l'autre, c'est cachère, parce qu'en vérité, c'est 2, mais qui n'en font qu'un seul, n'est-ce pas? Bien. Ça ne fait qu'un seul. Aïe Gufta Deava Nafka Mebekase les Ovalila. Alors, c'est Gufta Vosistos. Alors, alors on va y aller doucement. Oui, mais la différence entre les pattes en plus ou en moins et le coaquenum, on avait dit que ça servait à rien, que c'était un truc noir qui était au fond de l'intestin grêle et qui n'avait pas de fonction organique pour l'animal, de Absolument, mémoire. Hein. absolument. C'est ça, absolument. Et donc, ça change complètement parce que la patte en plus ou la patte en moins, ça ça rend la bête, elle est pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, organique. Alors, une seconde, Ça je change. reprends. Ça change quand même énormément. Petite seconde. Une seconde. Il faut que Alain Lévy soit obligatoirement avec nous. Hein. Oui, mais on voit que néanmoins, le kéres apnimi qui a été percé ou qui est déchiré, bien, c'est taref. Bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici maintenant, on reprend ce point. Aougufta. Aougufta. Je lis ce qu'il dit le Artscroll. Masse bébé machemsat sinor chez le Bassar, Kayen Mei. Il y avait un conduit de chair comme un intestin qui passait, mais bécassé, les crassa, qui passait du bétacosot, la kérès. Kérès, c'est-à-dire il y a, comment dire, le nom en français, une seconde, de bétacosot, comment on dit en français? C'est le rectum, non? Non, une seconde. Bêta-cosode, c'est pas l'intestin grêle, non? Non, le feuillet. Non, le bétacosode, c'est le bonnet. Voilà, qui passait du bonnet, alors une seconde, au kérès. Et kérès, c'est la caillette. Voilà, qui passe du bonnet à la caillette, mais il y a un conduit. C'est pas que cet estomac donne directement à l'autre estomac, il y a un genre de tunnel entre les deux. Un genre de tunnel entre les deux. D'accord? OK. Bien. Alors, Davé Nafka mais Bécassé, les ovalila. Le ovalila, c'est-à-dire c'est à la caillette. Donc là, il y a un genre de conduit entre eux, une anomalie. Ça va Ravaché les mitrefas. Ravaché pense que c'est Taref.
Pourquoi? Parce que c'est un élément trop. Un élément trop, c'est comme si c'était enlevé. Rachid avait mavar, mais bécassé le vaela, amses, l'amses, c'est le bonnet. Amarlo, Ravuna, mort, baravria, les ravaché. Ravuna, mort, baravria, il dit à ravaché. Kolané, rivre, baraita, ari, et léou. Il dit toutes les bestioles baraita, c'est-à-dire qui sont dans la nature, c'est l'air tard, dans les troupeaux. Tu as des troupeaux, on dit comme ça, stabulation libre, hein, en bon français. Alors, je peux vous dire que hier, mon programme était que je devais aller, enfin, je voulais aller au salon de l'agriculture. Oh là là, c'était là, ouais. Voilà. Or, comme il y avait beaucoup de travail pour préparer le gala et la collecte, je ne suis pas allé. Je peux vous dire que je me suis arraché la tronche de ne pas aller au salon de l'agriculture. Voilà, ça, c'était vraiment... j'ai donné de moi-même pour la yeshiva. Non, parce que tout ça, tu vois, les animaux, etc., c'est très important. Alors ici, les animaux baraita qui paissent dans la nature. Hein. Il y a qui vont dans les pâturages. Qui restent pas dans les étables, mais dans les pâturages. Parce que, par exemple, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y avait la transhumance des troupeaux, hein, des moutons, etc. Ils vont dans les montagnes et ensuite ils redescendent dans la vallée. Alors c'est ça, Rivé Baraita. Ceux qui vont en transhumance avaient, il dit, mais tous les animaux qui vont Baraita à l'extérieur, Ariet Léou, ils ont ce tuyau-là. Voilà. Donc, c'est pas taref. À vous, Aoub Gouvata, ce tuyau, l'avait Mavra, mais bécassé les Karsa. Ah non, le premier cassé, mais bécassé les Ovalila. Qu'est-ce que c'est Ovalila? Ah. Non, c'est que il va du bêta kosot, seconde, il va du bêta kosot, Je crois que c'est le feuillet. Il va du feuillet au bonnet. Le hamsès, il va du feuillet au bonnet. Le hamsès, c'est le feuillet au bonnet. Alors là, ça, il dit, dans la nature, quand ils sont des animaux en transhumance, c'est cachère. Par contre, du bonnet au carça, à la caillette, ça va, mort baravaché, l'archoura. Lui, il a pensé rendre cachère. De la même manière que du feuillet au bonnet, eh bien, ça a été prouvé que c'était cachère, eh bien, du bonnet à la caillette, il a voulu rendre cachère. Amar les Ravoshia. Ravoshia lui a dit, Atou koulou bechada martin ou martina. Est-ce que tout tu mets dans la même brochette? Tu ne peux pas comparer. Si l'un est cachère, l'autre n'est pas forcément cachère. Echad itmar, itmar. Echad lo itmar, lo itmar. Là, on a enseigné que c'est cachère, c'est cachère. Là, on t'a pas enseigné que c'est pas cachère, c'est pas cachère. Regardons Rashi. Est-ce que vous comprenez le sujet? Non, cher, parce que bon, justement, j'avais justement la question là. Attends, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu? T'étais dans transhumance? Je peux reprendre? Si t'insistes. Nous savons qu'il y a 4 estomacs dans les ruminants. Il y a 4 estomacs. D'accord? Bien. Alors maintenant, tu as la panse, tu as le feuillet, le bonnet et la caillette. D'accord? Bien. Alors, le premier, c'est
un conduit, c'est-à-dire normalement du, 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 du feuillet au bonnet, ça donne directement. Il n'y a pas un genre de Ouais. tuyau qui va de l'un à l'autre. Ça donne directement, ça passe de l'un à l'autre. Mais là, il y a un tuyau. Alors, d'abord, Ravaché, il a voulu rendre taref. Parce que c'est un truc en trop. C'est un truc en trop, c'est comme si c'était en moins. Donc, c'est comme si c'était en moins, donc c'est taref. Là-dessus, lui, il a témoigné qu'on voit, ça se développe chez, c'est systématique des animaux qui sont dans la nature, ça se développe comme ça. Bien. Deuxième cas de figure, c'est le feuillet, le bonnet, du bonnet à la caillette. Du bonnet à la caillette, autre cas de figure, il y a oui, ce tuyau. Alors, mort Ravaché, le fils de Ravaché, il a dit, bah, le premier cas on a rendu cachère, là aussi je rends cachère. Ah non, 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 c'est pas la Ouais. même chose. Là, on a dit que c'est pas une anomalie, c'est pas une anomalie, mais c'est pas la même chose. Là où c'est dit, là où c'est pas dit, c'est pas dit. Tu peux pas généraliser. C'est clair? Donc, et ça, Et c'est là, une. c'est peut-être ta rêve. Et là, Gauche, c'est une. Et là, on arrive à comprendre le victoire entre Ravashi et Ravuna. Parce que Ravuna, il nous disait, Ravashi nous disait tout ce qui est en trop ou en moins, c'est taref. Et Ravuna, il est en train de nous dire ce que tu viens de dire là, que c'est pas obligatoirement taref. C'est pas, il faut voir le cas. Est-ce que. c'est-à-dire que là où il y a eu un témoignage, c'est du feuillet au bonnet. Mais du bonnet à la caillette, non. Voilà. Alors, regarde Rashi. Ok. Est-ce que c'est dans le même tissu que vous avez tous tissé? La shon, oved, maré, des tikkun, dibour, karoulé, neché, ariga, shebeter de varam. Parce que quand quelqu'un arrange sa parole, c'est comme un tissu, chez Mosader et de varam. Tout, est-ce que dans le même tissu, tu tisses? Voilà. Echad et itmar, braïta ari et leu, itmar. Dans braïta, c'est-à-dire dans le braïta d'ari et leu. Alors, une seconde. Pourquoi il parle de la parole? Ah oui, oui, oui. Ah, la parole qui a enseigné et celle qui n'a pas enseigné. D'accord. Voilà. Que là où les animaux se voient, braïta, c'est pas la braïta. Braïta, c'est les animaux qui sont dans la nature, ainsi ils ont. Et veyeter ou, c'est-à-dire que du bonnet à la caillette, c'est en trop. C'est comme si tu avais enlevé cette entraille. Des kol yeter qui n'a tout d'amis. Vechen alacha, il dit Rashi, donc on voit dans Choulin des fois, Rashi fait office de décisionnaire. Parce que personne n'est contre. Damran beuni derea letilcheta kevade deraba beyeteret. Okimna va de kaimalan bedara de une de kim leu le ramalan de ochayu bachi aval bini ou bene trefa alma kenatu dami vegabe reglaim de la ochayu vadai trefa. Alors je reprends. On a vu d'afmem zayin beuni derea, c'est-à-dire les lobes du poumon. La lacha n'est pas comme Rava si un lobe en trop. Ah, okimna va de kaima bedara deune. Que si ce lobe, il est, comment dire, dans la même, le même, dans la même rangée que les autres lobes. Voilà, pas que c'est un appendice en trop, mais qu'il est dans la même rangée. Au lieu d'avoir 3 lobes, tu as 4 lobes. Que les rabbanan ici, ils savent des ochayu be'achi. Aval bene bene, tréfa, mais si tu as lobe, un genre d'appendice en trop, c'est tréfa, c'est comme si c'était en trop. Vegabe reglaim, au sujet des pattes, des lab ochayu, que là,
c'est pas normal, vadaï tréfa. Donc là, un mouton à 5 pattes qui a 3 pattes arrière, c'est tréfa. Voilà. Ok. Maintenant, ne dites pas, est-ce que ça existe? Il y a beaucoup de choses qu'on ne croit pas que ça existe qui existent. Hein? Voilà. Continuons. Loïtma. Eid Nathan Barshila, Rav Tavachia de Tzipori, Lifne Rabbi, Ashne Bene Meayim, Ayotzim Mina Beema, Keechad, Shei Trefa, ou Kenegdan, Beof, Kshera. Alors, il témoigne Nathan Barshila, le chef boucher de la ville de Tzipori, devant Rabbi. Ashne Bene Meayim, Ayotzim Mina Beema. 2 entrailles qui sortent de l'animal. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu as deux intestins qui sortent de l'estomac. Regarde Rashi. Des edle tarté adouré des kanta, 2 intestins, shneem, shalom. Alors, des edle tarté adouré des kanta, 2 intestins, shneem yotsim minakeva qui sortent de l'estomac. L'un en haut de l'estomac, l'autre au milieu de l'estomac. Alors, une seconde. J'aimerais bien voir un croquis. Il y a un croquis quelque part? Une seconde. Moi, j'en ai un. Alors, nous traite à Moudbet. Alors là, dans le siratroulim, hein, il y a l'estomac, enfin le caillette, et il y a 2 sorties. Il y a 2 sorties. Voilà. Alors c'est très fort. Attends, ce qui sort de là-bas, ça va normalement vers, C'est l'intestin, c'est l'intestin. oui, mais ça va vers les excréments, ça, non? Ça va au bout. Euh, Alors, s'il y en a deux, ça veut dire qu'il y en a un qui va se déverser dans l'estomac? Peut-être à un moment, ils vont se retrouver. Ça veut dire il faut bien qu'à un moment, ça se retrouve. C'est une anomalie. Il y a 2 sorties de l'estomac, de l'estomac. Hein, c'est clair. Regarde. Oui, là, il n'y a pas. Ok, c'est clair. Hein, c'est bien clair. C'est clair. C'est-à-dire après, tu as l'intestin grêle et après, tu as le gros intestin. D'accord? Gros intestin qui après va aller au rectum. Voilà, c'est Eh ça. bien, tu as 2 sorties de l'autoroute hein, qui vont de l'estomac par 2 sorties, pas au même endroit, et des intestins. Ok, c'est clair. Alors, l'Agmara nous dit, il a témoigné qu'Erad, c'est tréfa dans les mammifères, c'est tréfa,
Mais Be'of, c'est Kshera. Mais dans les volatiles, il y a deux sorties. Normalement, il y a deux sorties. C'est Kacher. Bame Dvarim Amorim, Kesheyotzim Beshne Mekomot. Dans la mesure où ils sortent à deux endroits distincts. Aval Yotzim Bemakom Echad. Mais s'ils sortent du même endroit, Vekalim Ad Ke Etzba, il se termine comme un doigt, c'est Kacher. Ah, c'est-à-dire, si il sort de l'estomac l'un à côté de l'autre et au bout de la longueur d'un doigt, ça devient solidaire, alors c'est cachère. Bon, c'est vrai. Hein, ça c'est pour. Alors, l'un à côté de l'autre, kalim ad ketzba, au bout d'un doigt, il se retrouve, c'est cachère. Bien. Pligiba, Rav Haché, Vrav Ami, Ve Ravassé. Il y a un débat entre Rav Ami et Ravassé. Radamar, ou des Adré Ve Arvé. L'un, il dit, dans la mesure qu'ensuite, il se mélange. Mais Radamar, voilà de l'Adré Ve Arvé. L'autre, il dit, même si ensuite, il ne se mélange pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons Rashi. Kenegdan be'of kshera. Des of zimnin ave achi. Parce que dans l'oiseau, ça arrive qu'il y a deux sorties d'intestin. Fafa yad mishkaka leu achi. Achi kim leu. Veyesh mefarshim. Shikol of darko ken mishum demin azefek. ועד הקורקוון, קנה של מים אחד, והוא קרא בני עמים, ובראש הקורקוון יוצאים בני מים גמורים. Alors, dans l'oiseau, il y a deux sorties, c'est cachère. Dans l'oiseau, des fois, c'est comme ça. Bien que c'est pas fréquent, on le trouve pas vraiment, ils savent par tradition. Yesh mefarshim, il y en a qui expliquent. Chez Kol Off Darkoken, dans l'oiseau, en vérité, la sortie est comme ça, donc c'est la sortie du zéphek du jabot. Hein, ça sort du jabot jusqu'au gésier. Il y a le tuyau des entrailles qui est un, et on l'appelle des entrailles au Berosh Akorkovan. Yotzim Benamim Gorim. À la sortie du gésier, il y a les vraies entrailles. Alors, j'ai pas bien compris qu'est-ce que Rachid nous dit sur l'oiseau. Une petite seconde. Bon, il veut dire qu'il y a toujours en vérité quelque part deux intestins chez l'oiseau. Un qui part du zéphek jusqu'au corcovan et un ensuite qui sort du corcovan. Tu as toujours dans l'oiseau deux intestins, dit-il. Ok. Alors maintenant, Rav Ami et Rav Haché, il dit si à un moment l'intestin il se ramifie, il y a une ramification, mais qu'au bout de l'épaisseur d'un doigt, ça se resolidarise, alors c'est kasher. Quand on a dit que ça sort du même endroit que c'est kasher, alors il y a un débat.
si ensuite ça se resolidarise. Alors, on dit, l'un il dit, même si ça se resolidarise pas, c'est cachère. Alors là-dessus, l'Agma dit, Bishlama, Bishlama, les mandamar ou d'adrevarve, dans la mesure où ça se remélange ensemble, c'est ça qu'on dit kaetzba. Et là, le mandama, de l'adrevarve, maï à ketzba, jusqu'à kaetzba, à ketzba, mais les mata. Qu'est-ce que ça veut dire? Samour, les nekev areim, mitrabrim, ah oui, très bien. Que si il y a deux, c'est-à-dire de l'estomac, il y a deux conduits. Ces deux conduits, si au bout de l'épaisseur d'un doigt, ils se solidarisent, c'est cachère. L'autre, il dit non. Si ça ne se solidarise pas du tout, mais à un doigt du rectum, ça solidarise, c'est cachère. Voilà. Encore faut-il que ça se solidarise. Mais si ça ne se solidarise pas, donc tu as deux rectums, c'est très fort. Voilà. On n'a pas de vétérinaires parmi nous. Maintenant, il faut trouver une vache. Ce matin, on parlait des génisses. Maintenant, une vache à deux rectums. Les amis, sachez, une vache à deux rectums, c'est très fort. Voilà. OK, on continue. Alors, on reprend la Mishnah précédente, si vous le voulez bien. Nimretu knafea. Rabbi Yehuda Omer, imnatla anotsa pesula. Alors, là, on a vu, Eluk Sherot Daf Nun Vav Amoulbet, je reprends Nun Vav Amoulbet, la Mishnah nous dit que les oiseaux, voilà qu'est-ce qui est cachère. Nimretu knafea, ont été déplumées ses ailes, c'est cachère. Rabbi Yehuda Omer, imnatla anotsa pesula. Si les petites plumelles, le duvet qui est sous les plumes, le duvet a été enlevé, c'est très fort. Gemara. Rabbi Odomer, initla notza pesula. Si le duvet a été enlevé, c'est pasoul. Amar Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yehuda et Rabbi Shmuel amrou davar echad. Rabbi Yehuda et Rabbi Shmuel disent la même chose. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on vient de dire, que si le duvet, l'animal est plumé, mais il reste le duvet, c'est caché. Il ne reste pas de duvet, c'est pas caché. Rabbi Shmuel d'Etnan. Rabbi Shmuel dit, dans le traité Ta'arot, Rabbi Shmuel Omer, Anotsa mitztarefet, le duvet s'additionne. Regardons qu'est-ce que ça veut dire. Rabbi Yehuda, Adéamar, les Chachiv, Keglouda. C'est-à-dire que si le duvet de l'oiseau était enlevé, c'est comme si tu avais enlevé sa peau. C'est comme Gelouda. On a vu Gelouda au sujet des béhémotes. Si l'animal a été écorché, quand est-ce qu'elle est kshera, pas kshera. Puis Rabbi Shmuel, Nami Chachil et Notsa Keor. Et Rabbi Shmuel considère le duvet comme la peau. De Amar, Notsa, Mitzarefet des Kazaït, les Fagel, Bechatat Taof, Imalka, Almana, Lechol, Kazaït, Ben Notsa, Veor, Ubasa, Routz Lesmano. Regardez, je vous suggère de voir ça demain, hein, parce que là, c'est un gros morceau qui demande des notions pour bien le comprendre. C'est bon? Ça va? Merci Un beaucoup. petit beefsteak, là? C'est bon. Merci beaucoup.